of Winnipeg. Voice 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 of Winnipeg. Voici encore une fois devant vous. C'est une grâce que Dieu continue à nous faire. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous savons très bien que c'est toi-même qui viendra nous donner la force de mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions vraiment, chers chrétiens. Nous sommes contents. Nous sommes en train de travailler pour le bénéfice du royaume. Mais sans vous, rien ne marchera. Voilà pourquoi nous vous remercions. Vous nous écrivez chaque fois. Vous posez des questions. Continuez. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, continuez à nous appeler. Nous sommes là pour vous. Nous allons toujours continuer à prier comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que tous ceux qui sont malades puissent avoir la guérison au nom de Jésus. Que tous ceux qui préparent leur voyage puissent avoir la facilité d'avoir tous les documents et de voyager sans problème au nom de Jésus. Que tout le monde qui cherche le mariage puisse en avoir au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Où te trouves-tu » Où te trouves-tu? Si quelqu'un te posait la question comme ça, cela laisse voir directement que celui qui vous pose cette question, c'est que vous n'êtes pas dans l'endroit où vous devrez vous trouver. Où te trouves-tu? C'est-à-dire, il sait que là où vous devrez vous trouver, ce n'est pas là où vous êtes. Voilà, Dieu nous pose cette question. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Les jours où tu as cru au Seigneur, tu as dit quoi? Est-ce que tu continues à mettre en pratique ce que tu as dit au Seigneur? Les contrats que tu as signés avec le Créateur, ça y est où présentement? Quand tu n'avais rien, tu demandais à Dieu qu'il puisse te donner. Aujourd'hui tu y en as. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Lisons la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 2, 4e verset. Mais j'ai ceci contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement. Et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Amen. Il y a les gens qui continuent à souffrir aujourd'hui. Ils demandent à Dieu, mais Dieu ne les donne pas. Vous savez pourquoi? Dieu connaît tout. Il sait que si vous donne maintenant là vous priez, vous dites mon Dieu, les jours où vous allez me faire grâce, vous allez me donner ce que j'ai besoin, je ferai de toi ceci, cela. Dieu le sait que vous ne le ferez pas. Voilà pourquoi il vous fait traîner. Il y a les gens qui ont demandé à Dieu, Dieu leur a donné. Aujourd'hui, ils ne savent plus là où ils sont. Où te trouves-tu? Ils ne savent même plus là où ils se trouvent. Ils sont devenus, comme on dit, m'en fous. Il est là, il ne tient plus compte du contrat qu'il a fait au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, nous avons demandé à ce que Dieu puisse nous bénir par notre travail. Mais aujourd'hui, Dieu nous bénit. Est-ce que nous respectons la dîme? Malachie chapitre 3, verset 10. Il dit, vous êtes des voleurs. Vous me volez et vous me posez encore la question pour dire, nous t'avons
fois, mais par la dîme. Nous volons à chaque fois le Seigneur. Seigneur Jésus te bénit. Il te donne tout ce que tu as besoin. Mais bien aimé, enlever les 1/10, c'est tout un problème. On oublie. On pense seulement quand on a $1, là on peut donner au Seigneur. Mais quand on a 100 millions de dollars, pour enlever les 1/10, ça devient un problème. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Et regarde un peu le début de votre amour, le début de votre mariage. Quand vous aviez un enfant, quand tu travaillais encore, vous étiez comment? Comment est-ce que vous évoluez? Ton foyer évoluait comment? Quand tu n'avais rien, tu plairais chaque jour. Tu demandais à Dieu de te bénir. Vous savez, je connais un frère. Il a étudié, il a terminé. Il avait sa licence, mais il ne travaillait pas. Il priait chaque fois. Il priait. Il était à tout moment à l'église. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un petit boulot. Il était là, parmi les gens, dans des boulangeries. Les gens qui distribuent, nos mamans qui vendent le pain là, qui mettent dans des caisses. Il le faisait. Mais un jour, Dieu l'a béni, il était devenu gérant. Il est devenu gérant de cette minoterie. J'ai voulu, dès qu'il est devenu gérant, c'est fini. Il a oublié comment il plairait. Il a laissé sa femme. Il a commencé à tourner avec les filles qui venaient acheter le pain pour aller revendre. Tout le monde commençait à regretter. Il était voisin. Vous voyez, Dieu vous a fait voir seulement quelque chose. Dieu vous a dit, il vous donnera tout un bœuf. Mais vous avez vu seulement un œuf. Voilà, vous avez perdu le contrôle. Vous perdez le contrôle. Alors qu'il y a des grandes choses qui vous attendent. Bien-aimé. Ton foyer aujourd'hui est déstabilisé. Tu as eu la chance d'un travail seulement. Voilà aujourd'hui. Tu rentres à la maison à quel moment? Quand? Le travail prend fin à 15 h. Tu arrives à la maison à 23 h. Tu es devenu ivrogne. Tu as maintenant beaucoup d'amis. Les amis à qui tu as commencé avec eux, ils sont où? Tu ne veux plus les sentir. Parce que tu penses que ce sont les amis qui vont te parler de beaucoup de choses là. Toi, tu as besoin seulement des amis à qui tu t'es retrouvé avec eux quand tu as l'argent. Ces amis-là, tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Ils vont t'embrouiller et tu vas rentrer mais vide. Souviens-toi. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu, bien-aimé? Ne faut pas laisser tomber les anciens amis quand tu n'avais rien. Rappelle-toi d'eux. Ce sont eux qui ont des conseils. Ce sont eux qui ont des bons conseils. Parmi eux, il y a des bons conseillers. Parce qu'ils vont vous dire, voilà, faisons ceci, faisons ceci. Tout ce que tu dois faire là, ils vont se retrouver peut-être par leur travail. Mais tu ne veux plus les écouter. Pourquoi? Les amis de monnaie, ils ne savent pas d'où tu viens. Ils ne savent pas comment tu souffrais. Ils ne vont pas te conseiller. Sois souple. Où te trouves-tu? Tu étais fiancé à une fille. Je connais une fille. Oh bien-aimé. Une petite fille qui avait son fiancé. Ses grands frères étaient ailleurs dans un pays étranger. Ils ont voulu déplacer la fille. La fille a dit non, moi j'ai mon fiancé, je ne peux pas laisser mon fiancé. Le fiancé a dit oui, moi je vais te marier. Avec leur temps là qu'ils disent, je te marierai. La fille s'est donnée à ses garçons. Mais le jour où le garçon a eu l'opportunité, ses frères l'ont appelé ailleurs à l'étranger. Il est parti. Arrivé là-bas, il s'est marié à une autre fille. Peut-être c'est ton cas, ma jeune soeur. Mon frère, toi qui as fait ça, tu sais que tu as tué quelqu'un. Ça c'est tuer une fille. Ça c'est tuer la personne à qui tu as donné son cœur. Souviens-toi, où te trouves-tu maintenant? Bien-aimé dans le Seigneur. Mon cher pasteur, tu as commencé avec une petite église. Vous étiez à deux avec ton frère, avec ton ami.
tu disais Alléluia, lui répondait Amen. Aujourd'hui, à ce moment-là, tu faisais des jeûnes et prières, tu priais sérieusement. Voilà aujourd'hui, tu as maintenant tout un monde, tu as une très grande église, tu ne pries plus. Tu commences à dire, voilà nous avons jeûne et prière, mais toi dans ton bureau, tu as à manger là-bas, tu prends du thé là-bas, tu laisses les chrétiens ici, qui risquent de mourir avec la famille, mais toi tu es là-bas, avec la faim bien sûr. Mon cher pasteur, voilà, où te trouves-tu maintenant? Voilà, tu avais l'onction, tu n'en as plus. Pourquoi? Parce que tu ne te souviens plus de là où tu étais. Tout ce que tu commences à faire là, c'est des histoires charnelles. La spiritualité n'est plus dans toi. Tu es devenu quelque chose de terre à terre. Parce que tu ne sais plus là où tu te trouves. Où est ton ami, ton frère à qui vous avez commencé avec lui? Tu as fait tout. Tu l'as chassé. Tu l'as créé des problèmes pour que tu restes seul. Où te trouves-tu? Mon cher musicien, tu as commencé dans la prière. Les jeunes sœurs, dans des répétitions, vous priez. Aujourd'hui, où te trouves-tu? Dieu t'a élevé. Tu es devenu la grande star de Jésus-Christ, bien sûr. Tu chantes bien. Mais, où te trouves-tu avec les sœurs? Est-ce que tu pries encore? Les jeunes sœurs, les chantres de l'Éternel sont devenus tes femmes. Tu commences à courir avec n'importe quelle fille qui est venue à l'église pour chanter, pour glorifier son Dieu. Et tu te dis, président, si une fille ne veut pas, tu la chasses. Mon cher chrétien, mon cher musicien, tu es où? Voilà tes chansons. Dans tes chansons, on ne sent plus l'onction de Dieu. Tu commences à chanter les histoires qui ne viennent pas de Dieu. Et ça ne t'honore pas. Tu n'en tiens pas compte. Où te trouves-tu, bien-aimé? Où te trouves-tu? Tu ne te souviens même plus de là où tu étais. Écoutez la parole de Dieu dans Galates chapitre 3, verset 3. Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Écoutez cette question, bien-aimé. L'esprit, tu as commencé avec un objectif. Cet objectif-là, tu l'as fait sceller à ton Dieu. Tu as réclamé, tu as prié, tu as pleuré. Dieu a scellé ce que tu avais comme projet. Dieu en a accepté. Mais voilà aujourd'hui, tu t'en fous de Dieu, pourquoi? Tu ne tiens plus compte de ton Créateur, pourquoi? Tu oublies que partout où tu es, Dieu te voit. Pourquoi? Bien-aimé, voilà, Galates 3 nous dit clairement, êtes-vous donc stupide? Ça c'est trop grave. Pourquoi Dieu nous trouve comme si nos têtes ne fonctionnent pas bien? Bien-aimé dans le Seigneur, où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Tu as dit à ton mari, le jour où il va te marier, tu seras fidèle jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le mari est malade. Où te trouves-tu, ma soeur? C'est celui-là à qui tu côtoies aujourd'hui. Est-ce que c'est lui-là qui est ton mari? Je vais vous dire une chose. Une femme mariée, les gens qui sont dehors l'apprécient. Mais les jours où il sera divorcé, même les gens qui sont dehors là ne vont plus la suivre. Tu te trouves, tu te sens belle là, tu sens que tu es jolie. Parce que on te respecte, on sait qu'il y a un mari à côté de toi. Mais le jour où il va te quitter, tu vas devenir quelqu'un de la rue et tout le monde va chercher à jouer de toi. Bien-aimé, mon frère, cette épouse-là, c'est celle-là qui te donne de la valeur. Le jour où elle va te quitter, tu auras honte. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Notez une chose. Pour réussir, soit pour détecter là où tu es, il faut d'abord savoir là où tu étais, là où tu as commencé. Il faut chercher à savoir là où tu as commencé. Tu as commencé où? C'est à partir de là où tu as commencé, tu peux détecter là où tu es. Si tu trouves que là où tu es,
n'est pas dans une bonne direction. Cherche d'abord un repère par rapport à l'endroit où tu es. C'est ce repère-là qui t'amènera même à rentrer là où tu étais pour recommencer à zéro. Oyebi place aux alakite, place au komi oyebi te, place aux okendo oyebi te. Okukufa na nzela. Où te trouves-tu? Tu prêches bien, je prêche bien. Mais, où est-ce que je suis? Dieu me demande, où te trouves-tu? Est-ce que je suis encore avec cette force-là que j'ai commencé avec? La Bible dit dans Agé chapitre 2 verset 3. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire? Et comment le voyez-vous maintenant? Il y a les gens qui vous ont vu quand vous étiez chrétien, quand vous avez cru au Seigneur, quand vous êtes né de nouveau. Et votre père spirituel était fier de vous. Mais voilà aujourd'hui. Parce que Dieu t'a déplacé seulement. Tu disais, moi mon Dieu, si tu me fais grâce, tu m'amènes à l'étranger, je vais travailler. C'est à partir de là que je vais aider ma famille. Je suis le garçon unique. Je suis la fille unique. Je vais aider les autres. Je suis l'aîné de la famille. Je suis le cadet de la famille. Je vais aider mes frères. Mais voilà aujourd'hui, tu es en Australie. Est-ce que tu te souviens encore de ça? Où te trouves-tu? C'est maintenant que ton papa est devenu sorcier. Que ta maman est devenue sorcière. C'est maintenant que tes frères commencent à t'appeler et tu les fais entrer dans des répondeurs. C'est maintenant que tu commences à les appeler les Africains. Toi, je ne sais pas si tu es devenu de quel continent. Où te trouves-tu avec l'engagement que tu as fait avec ton Dieu? On te voit seulement à la télé, tu es devenu sapeur en Europe. Tous les habits chers qui sortent, c'est toi qui es là. Tes frères te voient à la télé, comment est-ce que tu changes les habits? Mais la famille n'a même pas une parcelle. La famille très pauvre, quand les gens sont malades, il n'y a même pas l'argent pour les amener à l'hôpital. On te voit seulement à la télé. Bien-aimé. Et tu fais beaucoup de bruit. Ailleurs, tu dis que tu aimes ton pays. Tu aimes ton pays dans ta famille, qu'est-ce que tu as d'abord fait? Où te trouves-tu? La famille plaît. Les gens plaît. Ils veulent même plus écouter ton nom. Parce qu'ils savent que tu as trahi le monde. Tu as trahi ta famille. Qu'est-ce qu'il a fait mourir? Les soucis. Il a eu l'argent de son retraite. Il a donné. Il a envoyé son fils aller étudier ailleurs. C'était à Londres. Il est allé étudier là-bas. Terminer les études. Il n'appelait plus le papa. Et le papa est mort avec les soucis. Pourquoi? Il ne savait pas là où il s'est trouvé. Il est allé s'engager à des filles là-bas. Il a laissé les contrats qu'il a signés avec son papa. Bien-aimé dans le Seigneur, où te trouves-tu avec l'alliance que tu as signée avec ton Dieu? Le premier jour que tu as cru au Seigneur, les gens t'ont félicité. Tu as changé, même ton habillement a changé. Voilà aujourd'hui un garçon avec des boucles d'oreilles. Je ne sais pas, avec des chevelures comme une fille. Bien-aimé, est-ce que c'est comme ça? Au début, tu étais comme ça. Qu'est-ce qui a fait à ce que tu deviennes comme ça? Parce que Dieu t'a fait grâce. Parce que Dieu t'a béni. Croyez-vous que Dieu ne savait pas que tu deviendras comme ça? Mais il a encore besoin de toi. Il t'appelle ce matin. Il te demande que tu puisses savoir là où tu es. Pour terminer, mon frère, ma soeur, sache ceci. Où te trouves-tu? Si tu ne sais pas là où tu te trouves, cherche d'abord à savoir là où tu étais. Le parcours que tu avais fait pour arriver jusque là où tu ne te retrouves pas. Comme ça, cherche même à rentrer. À rentrer au début
au point de départ. Comme ça, tu vas te diriger et tu vas réussir. Mais dans le Seigneur, où te trouves-tu? Ce message est pour toi. Dieu nous a fait grâce. Que chacun puisse chercher à savoir là où il est. Là où tu es, c'est par rapport à l'alliance que tu as signée avec ton Dieu. Tu lisais la Bible chaque jour. Tu l'as médité. Est-ce que tu le fais encore? Quelle raison que tu vas donner? Tu dis, je souffre beaucoup. Il y a les gens qui souffrent de plus que toi, mais qui se donnent à la prière, qui lisent la parole de Dieu. Pour terminer, je vous remercie tous. Le bien-aimé, continuez à nous envoyer vos questions. Nous sommes là pour vous. Vos problèmes, nous allons prier pour vous. Peut-être c'est un envoûtement qui a voulu chercher vous dérailler. Vous ne vous retrouvez plus de là où vous êtes. Rappelez-vous d'Adam et Ève. Dieu leur a dit, ne mangez pas ceci. Ils ont mangé. Quand Dieu est venu, il a demandé, Adam, où es-tu? Pensez-vous qu'il ne voyait pas là où était Adam? Il le voyait, mais il voulait assez qu'Adam puisse parler de sa bouche. Oh bien-aimé, je dis merci beaucoup à tous les pasteurs qui nous soutiennent. Il y a des pasteurs qui disent, évangéliste, s'il ne parle pas de pasteur, ce jour-là c'est comme s'il n'a pas prêché. Oui, nous aimons beaucoup les pasteurs. Si les pasteurs n'étaient pas là, est-ce que nous on pouvait connaître la parole de Dieu? On pouvait être encadré comment? Parce que ce sont eux qui sont bergers. Tous les pasteurs du monde, merci beaucoup. Tous les chrétiens et chrétiennes, merci beaucoup. Angiovax, continuez l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Évangéliste et conseiller, en même temps notre journaliste, Mathieu, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg.